Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je suis content de la réunion ce soir parce que la parole de Dieu va être annoncée. Je suis content parce que mon neveu passe par les eaux du baptême, mais bon, il était déjà sauvé, il avait donné son cœur à Dieu. C'est un acte d'obéissance qu'il fait à l'égard du Seigneur. Aujourd'hui, il aura le privilège, quand il va passer par les eaux du baptême, de prendre son culte, de témoigner, de dire « je suis un chrétien ». Il ne sera pas revenu chrétien. Parce que pourquoi? Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Et la bonne conscience, on l'a quand on appartient à Dieu. Sinon, la conscience, ça ne nous emmène pas là. Vous comprenez? La bonne conscience, on l'a quand la parole de Dieu, elle agit sur nous, quand on prend une décision, qu'on met Dieu à l'épreuve, et qui vient nous bénir, qui vient nous visiter. Là, c'est une bonne conscience. Alléluia, une conscience tranquille, apaisée, dans la joie, dans la paix de Dieu. Et ça, c'est l'auteur, c'est Dieu. Seul Dieu peut faire ça. Vous savez, là, nous, on est là, comme il l'a dit Marcel, on est des serviteurs. Et un serviteur, nous, on ne fait pas de pièce de théâtre. On ne s'est pas mis là pendant 15 jours pour répéter qui va chanter, qui va prêcher, qu'est-ce qu'on va dire, comment ça va se dérouler. Non. On est des serviteurs de Dieu, on demande à Dieu pour son œuvre, pour son Église, pour toi qui es venu ce soir, on se met à part, on ouvre la parole de Dieu, et nous, on explique simplement les versets. Et c'est Dieu qui bénit. Alors, je ne vais pas vous parler de Nil, je ne vais pas vous parler de moi, parce que nous, on ne peut rien vous apporter. Celui qui peut changer ta vie ce soir, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut te donner la paix, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut te donner la joie, c'est Jésus-Christ. Qui peut mettre de l'amour dans ton cœur, c'est Jésus-Christ. Lui qui peut te faire passer des ténèbres à la lumière, c'est Jésus-Christ. Mais c'est Jésus, alors oui. L'auteur du salut, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui l'a accompli. Dieu a préparé le salut. Il a envoyé son Fils. Jésus l'a accompli et le Saint-Esprit qui est parmi nous là, il te le rend possible à toi qui es là ce soir. Avec ton cœur peut-être incrédule, peut-être que tu as des sentiments pour Dieu, peut-être que tu es venu là, tu connais les réunions, mais on ne sert pas Dieu comme on veut. On ne pratique pas comme on veut. Dans le monde, on peut choisir une religion, on peut choisir le plus facile pour se dire soi-disant croyant ou chrétien. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a un seul chemin. Jésus, c'est le chemin, alléluia. C'est la vérité, c'est la vie. Alors ce soir, je vais essayer de 3 petits mots survoler. Je vais essayer de vous parler de l'appel de Dieu. Pourquoi que Dieu appelle le jeune garçon, la jeune fille, le vieillard? Pourquoi il l'appelle? Pourquoi que Dieu a toujours appelé l'homme? Parce que c'est le désir de l'homme, de Dieu. C'est quand il a façonné cet être merveilleux. Parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est merveilleux. Mon ami qui est là, les frères et sœurs, ils savent ça, les chrétiens. Quand Dieu a façonné l'homme, qu'il l'a pris dans ses mains, simplement avec de la terre, avec rien, de la terre, de la poussière, c'est rien du tout. On marche dessus, on ne fait rien avec ça. On peut faire quelque chose, mais on ne peut pas l'animer, on ne peut pas le rendre vivant. Personne sur la terre peut faire quelque chose avec de la boue, avec de la terre. On ne peut rien faire. Dieu l'a pris dans ses mains, lui. C'est différent. Parce qu'il est l'amour. Et quand il l'a pris dans ses mains, il a contemplé ce qu'il a fait. Il a soufflé en lui un souffle de vie. Oui, dans toi, tu as un souffle de vie qui appartient à Dieu. Alors Dieu a toujours appelé l'homme. Et puis on voit dans la parole de Dieu, c'était merveilleux, vous lirez ça dans Genèse au chapitre 3, tout se passe bien, tout est merveilleux, il contemplait le jardin d'Éden, la création de Dieu. On ne peut pas s'imaginer tellement que c'est beau, on n'a pas les mots. La Bible nous dit que c'était un jardin merveilleux. Et comme la Bible dit que c'est merveilleux, on ne peut pas aller outre, c'est merveilleux. Nos yeux ne sont pas assez grands pour contempler ça. Il avait mis Adam dans le jardin, Adam s'ennuyait, il a mis une aide à côté, il a pris une côte de son côté, de son côté. C'est pour ça que l'homme et la femme ne font qu'un, vous comprenez? Et puis il a dit, tiens, ça serait une aide, et puis comme ça, moi, l'homme, il ne sera pas seul. Et puis vous savez ce qui s'est passé, vous l'avez entendu des dizaines de fois. Tu pourrais dire, oui, mais moi, Poula, je n'étais pas là dans le jardin, si c'est elle qui a péché, c'est pas moi. Oui, mais quand elle a convoité cet arbre-là, qu'elle a regardé le fruit qu'il ne fallait pas prendre, l'ennemi est venu et il l'a fait pécher. Parce que c'est un malin, c'est un rusé, c'est un menteur. Il lui a fait croire et dans son innocence, elle a désobéi à Dieu. Elle a pris de ce fruit, elle l'a donné à son mari. Et puis là, la Bible dit, les yeux sont ouverts. Et instantanément, la colère de Dieu, ils ont tombé sur eux. Le péché avait frappé dans le jardin d'Éden, dans la création de Dieu. Et puis on s'aperçoit au chapitre 3, au verset 8, que Dieu appelle l'homme. Il a commencé à l'appeler. Où es-tu? Le texte dit, où en es-tu? Mais Dieu sait tout, Dieu connaît tout, on ne peut rien cacher à Dieu. Ce soir, tu n'es pas caché de Dieu. Si Adam et Ève savaient cacher
dans un petit coin d'un arbre ou dans un buisson, je ne sais trop où, moi, et s'ils avaient mis des feuilles sur eux, parce que, excusez-moi l'expression, ils étaient nus, ils voulaient se cacher de Dieu, mais Dieu savait où ils étaient. Dieu connaissait leur position, il savait ce qu'ils avaient fait. Mais Dieu a appelé l'homme. Où es-tu? Ben, je suis là, j'ai eu peur. Parce que quand Dieu parle, l'homme a peur, que vous voulez ou vous voulez pas. Pourquoi qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas dans les réunions? Pourquoi qu'on ne vient pas des fois en dessous instant prêcher l'évangile? Pourquoi qu'on ne vient pas? Parce que l'homme a peur de Dieu. Il sait que Dieu est capable de le, quoi? De le révéler. De le surprendre. Alors l'homme, ben, dans son péché, il préfère rester lui dans son petit coin, hein, et puis rester dans la nuit, là. Et dans la nuit, on n'a pas d'honte de ce qu'on fait. Parce que pourquoi? Dans la nuit, on ne voit rien. Et on croit que c'est bien, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas bien. Donc il y a une appel dans le jardin d'Éden. Dieu a appelé l'homme. Dieu a donné une solution simplement provisoire, parce qu'il ne pouvait pas voir sa créature. Vous savez, simplement, je veux dire comme ça, simplement bricoler comme ça, Dieu ne voulait pas ça. C'est pas ce qu'il voulait, Dieu. Mais le temps a passé, il lui avait fait un petit vêtement, des animaux qui étaient là. La justice de Dieu, c'était comme ça. Il a fallu que les animaux payent, là. On ne leur avait pas demandé leur avis. Il a fallu qu'il les prenne et qu'il couvre l'homme d'un vêtement. C'était la condition pour entrer en communion avec Dieu et que Dieu voit l'être humain, c'était comme ça. Il fallait que son péché soit couvert. Et puis d'un seul coup, voilà, ça a marché comme ça. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que vous avez des jours et des jours. On va survoler la Bible. Et puis d'un seul coup, dans Isaïe, parce que le péché allait à son comble, il y a eu le déluge de Noé, il y a eu Sodome et Gomorrhe, les gens n'arrêtaient pas. Le mal s'avançait, s'accroissait de plus en plus. Comme aujourd'hui dans ce monde-là, le mal, il ne recule pas, il avance de plus en plus, à quel point qu'il sera au bout du rouleau. Et comme il sera au bout du rouleau, là, il se passera quelque chose. Ça fera comme Sodome, ça fera comme le déluge de Noé. Dieu ne va pas laisser ça comme ça. Alors aujourd'hui, Dieu avait lancé un appel. Dieu était dans son ciel de gloire avec Jésus son Fils. Il y avait le Saint-Esprit, les anges étaient là pour le servir. Et puis il n'y avait pas de solution pour l'homme. L'homme était toujours caché, sa faute était toujours cachée. Mais Dieu voulait l'ôter, lui. Et pour ôter cette faute-là, il fallait quelqu'un qui donne de son plein gré, qui se propose. Les animaux, on ne leur demandait rien. Ils n'avaient pas le choix, parce que c'était des animaux. Mais là, il fallait que le sang coule. Il fallait que le rachat de l'homme ait lieu. Et puis dans Isaïe, au chapitre 6, et au verset 8, il y a un appel dans le ciel qui s'est fait. Comme ce soir pour toi. Un appel dans le ciel qui s'est fait. Qui enverrai-je? Qui c'est qui va marcher pour eux? Qui enverrai-je? Qui va marcher pour eux? Les anges n'ont pas pu se proposer. C'est des créatures qui ont été créées par Dieu. Ils n'ont pas le moyen de racheter l'homme. Pas possible. Les animaux non plus. Et d'un seul coup, il dit Jésus, moi je suis là, mon Père. Envoie. Et puis le plan de Dieu a commencé. L'appel de Dieu a commencé. Et puis d'un seul coup, un jour, il s'est passé dans la petite ville de Bethléem. Ephrata, ça avait été prophétisé dans Michée. Il dit, toi Bethléem, Ephrata, pour moi, naîtra le roi. Et d'un seul coup, Jésus est né dans cette petite étape. Pas frapper les regards. Jésus, vous savez, il ne bouscule personne. Il était dans une petite étape. Et là, Joseph était là avec Marie. Et puis, elle a enfanté ce petit garçon. Il y avait des bergers qui étaient là en train de donner à manger à leurs bêtes. C'était le soir, c'était la veille de la nuit. Et puis, ça passait quelque chose de formidable, dit la parole de Dieu. Des anges ont été voir les bergers. Et dit, je vous annonce une grande nouvelle. Vous lirez ça au chapitre 2 du livre de Saint Luc. Je vous annonce une grande nouvelle. Une bonne nouvelle. Mon ami, on t'annonce une bonne nouvelle ce soir. C'est que dans la ville de David, il est né un sauveur. Il s'appelle qui? Le Christ, le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est l'auteur du salut ce soir. Alléluia. Quand les gens passent par les eaux du baptême, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour se démarquer des autres, c'est pas pour suivre une coutume, non. C'est qu'un jour on est venu à la réunion et il y a eu un appel qui s'est fait et dans cet appel on s'est vu. Mais il y avait la décision à prendre. Il y avait une décision à prendre comme ce soir. Il y a une décision à prendre. Et toi, tu ne peux pas te tromper toi-même. Parce que dans ton cœur à toi, la parole de Dieu nous dit dans la parole de Dieu, dans l'Ecclésiaste, qu'il a fait tout à merveille. Il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. À tel point que quand Dieu appellerait par son serviteur, parce qu'aujourd'hui, l'homme n'est pas sauvé.
Il y a beaucoup de gens qui croient, ah mais moi je vais au paradis, moi je suis bon gars. Non, c'est pas comme ça. Le paradis pour toi n'est pas prédestiné comme ça. Tu n'es pas prédestiné à aller au paradis. Sinon on ne prêcherait pas, il n'y aurait pas d'église, tout le monde irait au ciel. Non, Dieu l'a dit, il faut les appeler. Pourquoi Seigneur Jésus, il faut les appeler? Parce que quand j'appelle, c'est de leur cœur qu'ils vont venir. Ça sera un choix qu'il faudra qu'ils prennent. Moi j'ai fait un choix. Quand je suis descendu et que je me suis comparé dans un corps d'homme, je suis descendu, j'ai fait le choix de donner ma vie pour eux. Il dit, moi, Jésus, il dit, on ne prend pas ma vie. Il dit, on ne la prend pas, il dit, moi, je la donne. Je donne ma vie. Je vais donner ma vie pour les méchants qui sont tout en face de moi, là. Oui, comme moi j'étais, comme mes frères étaient, comme toi tu es. Aux yeux de Dieu, tu es un méchant. Tu es un méchant pourquoi? Tu es un pécheur. Et puis les pécheurs ne vont pas au ciel. Oui, mais il y a des millions de religions. Là, pourquoi c'est les chrétiens qui les vrais? Pourquoi c'est à Vannes, l'église à Vannes? Il y en a une église, il y en a plein partout ici à Vannes des églises. Et bien, si la parole de Dieu est prêchée avec la doctrine de l'évangile, et bien, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur, tu seras sauvé. Mais il faut prêcher la doctrine de Dieu. Alléluia. Il y a une doctrine, il y a une règle. Dieu a fixé des règles avec la parole de Dieu qui est en accord avec les prophètes, avec Jésus, avec celui qui prêche. Nous, on prêche avec la règle de doctrine. On ne prêche pas nos idées farfelues, on ne prêche pas n'importe quoi, nous, pour faire bien, pour faire beau, non. On prêche la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucun salut qui a été donné par le nom qu'on pouvait être sauvé que le nom de Jésus-Christ, crucifié sur la croix. Paul disait, je ne prêcherai rien d'autre que Jésus-Christ sur la croix. C'est comme ça. Et puis Paul, il a dit dans Romains chapitre 11, au verset, je vais marquer là, au verset 29, il dit, les dons de Dieu et l'appel de Dieu, c'est irrévocable. Quand Dieu appelle une personne, c'est irrévocable. C'est quoi le mot irrévocable qu'on a? Explique-moi, moi je sais pas, j'ai pas été à l'école, et ben moi j'ai regardé. Irrévocable, c'est ferme. Il ne revient pas sur sa décision. Et puis, vous savez, dans la parole de Dieu, on va lire un passage dans la parole du Seigneur, je voudrais bien qu'on lit et que tu entends. Écoutez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, à propos de Dieu. Un serviteur qui a dit ça à un homme, il a parlé de la part de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Lève-toi, Balaam. Écoute, prête l'oreille, c'est-à-dire fais attention à ce que je vais dire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, nul. Il l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni, et ce serait irrévocable. Quand Dieu a décidé de bénir, ça sera irrévocable. Si tu dis dans ton cœur à toi, oui, mais moi je veux lever ma main, je veux être un chrétien, et bien pour toi, ça l'appelle, ça sera irrévocable. Si tu appelles le Seigneur, il viendra. La parole de Dieu nous dit qu'il faut chercher, malgré qu'il n'est pas loin de nous, mais il faut l'appeler à notre secours. Pourquoi? Parce que quand on appelle Dieu, Seigneur, moi je suis là. Pourquoi tu es là? Parce que je suis pécheur. Je suis privé de ta gloire, Seigneur, parce que ta parole me dit que je suis pécheur et je ne peux pas aller au ciel. Il faut que tu me rachètes, Seigneur, il faut que tu me sauves. Il faut que tu laves de mon eau propre, Seigneur. Il faut que ton sang coule sur ma vie, parce que tu as monté sur la croix pour moi. Voilà ce que c'est la parole de Dieu. Quand on a compris ça, et bien après on laisse Jésus régner sur notre vie. Après ça devient notre sauveur, ça devient notre maître. On devient un enfant de Dieu. Oui, ce soir tu peux passer, mon ami, des ténèbres à la lumière. Tu peux participer à la gloire de Dieu. Et tu peux participer, selon Paul dans Éphésiens chapitre 4, à l'espérance chrétienne. Ah bon, il y a de l'espérance dans la vie chrétienne? Oui, il y a de l'espérance. C'est quoi, Paul, l'espérance? C'est toutes les promesses de Dieu qui sont pour celui qui invoquera le nom du Seigneur. Il y a plein de promesses. Dieu peut te donner la paix ce soir. Amen. Parce que c'est la paix. Tu peux avoir la paix, mon ami, ce soir. Dieu peut te donner la joie. Si tu te prends comme sauveur, il mettra de la joie dans ton cœur. Tu pourras avoir de l'amour. Tu pourras avoir le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Imagine-toi. Qu'est-ce que tu crois que c'est le monde? Le monde passera. Comme un manteau, nous dit la parole de Dieu. Tout passe sur le monde. Le seul qui peut te donner quelque chose gratuitement, c'est Jésus. Amen. Le monde, il prend tout. Le monde va prendre ta jeunesse, va prendre ta vieillesse, va prendre tout ce que tu désires le plus, ta famille, tes enfants. Avec comment tu les prends, mon avec quoi tu les prends? Avec tous les liens de ce monde, avec la drogue, avec la boisson, avec les, je sais pas, les dépressions et tout ce qui se passe avec. Tout se passe avec la maladie, ça vient du monde. Tu ne reçois rien. Parce que pourquoi? Le monde va périr. Mais il dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Eh bien, qu'il s'éloigne un petit peu, qu'il s'éloigne de l'iniquité, c'est-à-dire qu'il recherche le Seigneur, et puis là, il sera sauvé. Et Paul dit, dans quelque lieu que ce soit, celui qui prononcera le nom du Seigneur, eh bien, il sera sauvé, dans quelque lieu que ce soit.
Parce que pourquoi? L'appel et le don de Dieu, c'est irrévocable. Il dit Jésus, il a dit ça. Je vais marquer ça ici. Dans Luc, au chapitre 5, et au verset 32. Les disciples étaient là, ils ont posé des questions. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a les disciples de Jean, il y a eux qui est là, il y a les pharisiens, il y a toute la religion qui est là. Et puis d'un seul coup, Jésus il a dit, moi, il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, moi. Les justes, de cette côté, je suis venu appeler des pécheurs. Ah bon, tu es venu appeler des pécheurs, Seigneur Jésus? Ben oui. Parce que tout ce que vous êtes en face de moi, vous êtes tous des pécheurs. Parce que là, il y a une loi qui a été donnée par Moïse, vous honorez Moïse, vous honorez la loi, mais elle vous condamne, elle vous retient. Parce que la parole de Dieu nous dit dans la Bible que la loi a été donnée pour mettre l'homme en prison. C'est une chose terrible, Seigneur. Pour qu'il soit gardé par la loi et retenu par la loi. Pourquoi, Poulain? Pourquoi je suis gardé par la loi? Pourquoi je suis retenu, je suis en prison? Parce que le Fils de Dieu, quand il viendra, et qui donnerait sa vie sur la croix et qui ressusciterait le 3e jour, il a le pouvoir de faire sortir de cette prison du péché. Parce que Jésus, c'est la clé ce soir pour toi. Alléluia. La clé pour ouvrir ta petite prison là. Et de te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est tout simple. Si tu croirais, mon ami, tu prendrais en considération la parole de Dieu ce soir, qu'il y a deux chemins, il y a deux endroits pour passer l'éternité. Il y a le chemin qui est large et spacieuse. Il y a beaucoup de gens qui passent par là parce que pourquoi? La chair se régale, la chair, elle adore passer par là, la chair, elle est bien parce qu'elle profite du monde. Elle est sur, comme on dit, sur des lauriers, elle est une merveille. Mais voilà, ton âme souffre. Ton âme, elle dépérit parce que pourquoi? Il y a le péché. Et le péché, c'est une gangrène. Ça ronge ton âme. Et si tu restes dans cette condition-là, c'est quand tu vas fermer les yeux. Aussitôt que tu vas les fermer, il faudra les ouvrir pour le ciel là-bas. Mais il y aura une différence. Il y aura une différence. Soit tu les ouvriras en tant que chrétien pour rentrer dans la paix de Dieu, dans la joie et dans ta maison que Dieu t'a préparée. Parce que dimanche, je m'en vais, il a dit à ses disciples dans Jean 14, n'ayez pas peur, je m'en vais vous préparer une place. Et il y a plein de places dans la maison de mon Père. Il y a plein de places. Inquiétez-vous pas, dans le ciel, il y a plein de places. Ou alors, soit tu vas les ouvrir, et puis tu vas être dans le séjour des morts. C'est quoi le séjour des morts? Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu. Eh bien, le séjour des morts, c'est où il y a des pleurs et des grincements de dents. Quelle différence avec le paradis? Le paradis, c'est Dieu qui essuie nos larmes de nos yeux. On est dans la paix de Dieu, on est dans la réjouissance de Dieu, on est dans la lumière de Dieu. Et puis d'un seul coup, tu les ouvres. Au séjour des morts, c'est les ténèbres, c'est les pleurs, c'est des amers regrets. Et tu as ta conscience qui est là de dire, regarde, tu t'avais converti aujourd'hui dans le baptême à Nil. Tu n'as prêché la parole de Dieu. Vous ne pouvez rien rapporter, c'est ma parole qui l'a prêché. Parce que ce que je prêche, ça sera ouvert dans le ciel. Et c'est celle-ci qui dira, mais oui, mais pourquoi l'a prêché là? Il t'a dit que j'étais mort sur la croix et j'étais ressuscité pour que tu sois sauvé. Et tu l'as compris. Les gens comprennent. Mais voilà, ils préfèrent rester dans le monde. Parce que pourquoi? Eh bien, dans le monde, on est bien. Dans le monde, quand je vous dis tout à l'heure, quand je vous ai dit tout de suite, là, dans le monde, notre chair est bien. Mais ton âme, elle ne se plaît pas dans le monde. Jésus a prié son Père dans le ciel, dans Jean 17. Il dit, mon Père, il dit, je ne te prie pas pour les ôter du monde. Il dit, on ne peut pas les enlever du monde, mais pour les préserver du monde. Afin que les malins, le malin, c'est-à-dire le diable, n'aime pas les cons. Parce qu'il y en a qu'il faut faire attention, c'est que celui qui est dans le monde, là, il s'appelle l'ennemi de notre âme, hein, on l'appelle le rusé, le menteur, l'usurpateur, on l'appelle Satan, il a tous les noms, et il a ses émissaires. Et je vous garantis que lui, il ne fait pas de cadeau, il donne tout aux gens. Il donne tout aux gens, il donne la facilité aux gens, hein. Il arrange toutes les petites affaires. Mais voilà, il ne te dit pas quel prix tu vas payer. Comme un peu cette femme qui avait été créée par Dieu dans le jardin d'Éden. Il lui a fait voir le fruit dès qu'elle l'a regardé, mais il ne lui a pas dit la conséquence de ce fruit-là. Et bien lui, il l'a mis sur un pédestal. Il lui dit, regarde la beauté qu'il est. Et le monde, il te présente ce monde-là merveilleusement. Et il ne te dit pas quel prix tu vas payer ce soir. Tu vas le payer au prix de ton âme. Alors c'est vrai, nous on était comme ça, on avait des gens qui se réjouissaient, hein, qui mangeaient, qui buvaient, parce que pourquoi? Ben, c'est tout le monde qui fait ça. On peut les compter sur nos doigts, les gens qui sont tranquilles chez eux, qui prennent leur petit bol, qui vont à la pêche, qui profitent un petit peu de la nature. Il y en a très peu dans le monde, très peu. Et la plupart, ils étaient comme moi. Ils aimaient bien les grillades, ils aimaient bien la boisson, ils aimaient bien tout ce que la chair aime bien. C'est normal, on est un homme. Mais voilà, il a dit le frère tout à l'heure. On ne peut pas toujours rester comme ça. Quand on écoute la parole de Dieu, on sait qu'il y a une décision à prendre. Et puis le témoignage, on l'a. On a des chrétiens autour de nous. On a des chrétiens chez nous, maintenant. Il y a des chrétiens dans chaque famille.
Hein, je l'ai dit l'autre jour à quelqu'un, je ne sais plus à qui je l'ai dit, dans Jérémie 31, au chapitre 31, il est dit ça. C'est pas que le Dieu à Marcel, à Boboy, à Jonathan ou à moi, c'est le Dieu de toutes les familles. Il n'y a pas une famille qui n'est pas son Dieu, c'est le Dieu de toutes les familles. On dit Amen, Alléluia. Avant, nous, on n'était pas chrétiens, mais c'était le Dieu de toutes les familles. Et quand j'ai entendu l'évangile, je suis devenu chrétien. Parce que pourquoi? J'ai compris en considération qu'il y avait un prix à payer. Excusez-moi, quand on fait quelque chose et qu'il faut payer, je vous dis de la part du Seigneur, quand on fait quelque chose de grave, et d'un seul coup, que la condamnation a tombé sur nous, et puis d'un seul coup, paf, voilà que l'autre, tiens, non, ils l'ont pris à lui. Mon Dieu, quelle tranquillité, c'est lui qui a payé. Ah c'est lui. C'est lui qui a pris. Hein. Tu fais rien, non. Parce que l'homme, il est lâche, il est comme ça. Hein. La justice de l'homme, c'est comme ça. Mon carton, c'est lui qui s'est fait prendre, c'est pas moi. Et bien, Jésus lui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Lui, il n'avait rien fait. Amen. Il a été sur la croix pour toi. Parce que lui, il n'était que dans la paix de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucun péché qui a été trouvé en lui pour qu'il mérite la croix. Mais il s'est donné sa vie volontairement pour qu'il soit sauvé ce soir. Alors oui, il habite dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. C'est pour ça que quand on est à la réunion, et bien que la parole de Dieu qui est prêchée, quand on écoute les cantiques, qu'on baisse la tête, je le fais des dizaines de fois. Et si ça serait vrai, Seigneur, ma vie pourrait changer, ben oui, ta vie pourrait changer. Tes pleurs du soir ou ton angoisse du soir, ça qui te serre à la gorge, là. Et le lendemain que tu te réveilles, tu es comme autour d'un rond-point, tu essaies de trouver ton chemin. Et bien Jésus, ça sera ta boussole sur ta vie. Ça sera ta lumière du matin, alléluia. Tu dormiras et tu te lèveras en paix avec lui. Il y a combien de chrétiens qui pourraient vous dire qu'ils étaient pris par les dépressions, par les cachets parce qu'ils ne dormaient pas, et quand ils sont devenus chrétiens, Dieu a tout changé pour eux. Ils ne s'attendaient pas à ça, eux. Ils ne s'attendaient pas. Moi, il y a des choses qui ont changé dans ma vie, je ne m'attendais pas que Dieu aurait pu le faire. Pour moi, c'était impossible. Eh bien, Dieu l'a fait, alléluia. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te donner de la paix, toi qui n'as pas de paix ce soir. Toi qui n'as pas de joie, qui est toujours pareil. Que tu mets un petit peu ta joie et ta bonne humeur dans un petit peu de boisson, dans un petit peu de fête. Mais ça dure qu'un moment. Une fois que la musique est finie, il faut aller se laver, aller se coucher. Et le lendemain, il faut recommencer. Et on en a marre de ces choses-là. On veut quelque chose qui dure, alléluia. On veut la paix de Dieu. Ben nous, on l'expérimente, on l'a, la paix de Dieu. Et je te propose la paix de Dieu ce soir, alléluia. Et tu peux la prendre, la paix de Dieu. Toi qui n'es pas chrétien, eh ben, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi-même. Parce que le salut, il a des conséquences. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne devient pas chrétien pour faire beau, on devient chrétien pourquoi? Parce que lorsqu'on devient chrétien, qu'on passe par la repentance, parce que pour être chrétien, c'est comme ça. Il faut être appelé. Une fois que Dieu vous appelle, comme moi je vous appelle ce soir, je vous appelle à venir à Jésus, à donner votre vie à Jésus, à offrir votre corps à Jésus, alléluia. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire après? Eh bien il faut passer par la repentance. C'est quoi pour moi la repentance? Eh bien la repentance, je baisse ma tête par terre, hein, et mon péché, c'est vilain, c'est sale, Seigneur, comment je suis sale? Et là, Dieu l'enlève, alléluia. Ça s'appelle la repentance. Je me repens, et après je me convertis à l'évangile. Je me convertis, c'est la décision que je tourne, je prends la porte qui s'appelle Jésus, je prends l'issue pour moi, je tourne à l'évangile, et là, quoi, je marche en marchant, en rayonnant de joie, parce que pourquoi? Je marche en nouveauté de vie. C'est tout simple, la parole de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté la parole de Dieu, je me suis converti, et puis j'ai passé par les eaux du baptême. Ouais, tout simplement, les eaux du baptême, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme si tu as un héritage. Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tiens, il faut que tu te présentes au notaire. Ben, demain matin, tu es au notaire à 9h. Et bien voilà, la parole de Dieu, c'est comme ça. Amen. Tu as donné ton cœur à Dieu, il faut faire quoi? Ben, il faut passer par les eaux du baptême. Parce que pourquoi? Il est dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Il n'a pas dit qu'il faut croire seulement. Il ne faut pas toujours croire. Parce que croire, de donner sa vie à Dieu, de dire, ah Seigneur, je suis chrétien, je donne mon cœur à Dieu. Ah oui, je vais à la réunion. Oui, mais tu ne prends pas de décision, mon frère. Il faut qu'il y ait une décision dans ta vie. Il faut qu'il y ait une décision dans ton cœur. Parce que pourquoi? Dans ton cœur à toi, quand tu es chrétien, tu veux plaire à Dieu. Tu vas avancer avec Dieu. Tu ne peux pas rester toujours comme ça. Mon Dieu l'a dit, il fallait que je prenne une décision. Je ne pouvais pas rester toujours comme ça parce que dans notre cœur, on a aimé le vouloir et le faire. Et quand on passe par la zone du baptême, alléluia, on est content. Amen. Je suis un chrétien. J'ai pas peur parce qu'il est à mes côtés. J'ai compris que je suis dans sa main. Donc je suis en sécurité, je suis dans la main de Dieu. Il me dirait dans ma main à moi, elle est trop petite, mais dans sa main à lui, personne ne peut t'enlever de sa main à lui. C'est la pleine sécurité. Et dans sa main, quand on accepte Jésus, c'est le plein pardon. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se tromper par de faux raisonnements de dire moi je suis le petit gars gentil, le petit gars mignon, de temps en temps je vais mettre une bougie, ou je fais une œuvre, ou je donne des sous à un bon malheureux. C'est pas comme ça. C'est trop facile ça. Parce que c'est le salut par les œuvres.
Et malheureusement, la Bible, ça, eh ben, elle dit que c'est pas comme ça. La Bible dit, vous ne serez pas sauvés par vos œuvres, non, c'est par la foi. Ah bon? C'est quoi la foi? Ben, la foi vient de ce qu'on entend. Quand on écoute la parole de Dieu, à l'intérieur de nous-mêmes, ça fait naître quelque chose. Ça s'appelle la foi. La foi naît, et puis une fois qu'on a la foi, on devient agréable à Dieu. Par la foi, on peut être sauvé. Alléluia. Pourquoi pour nous il faut croire? Oui. Parce que par la foi sur ta chaise, là, si tu as écouté la parole de Dieu et que tu laisses Dieu te bénir, par la foi, tu vas t'approprier le sacrifice de Jésus. Pourquoi faire le sacrifice de Jésus? Eh bien, tu te rappelleras qu'il a monté sur la croix, là, et que le sang a coulé. Chaque clou qu'ils lui ont mis sur ses mains et ses pieds, c'était pour toi. Le sang a coulé, parce que pourquoi il fallait que le sang coule? Pour racheter l'homme. Parce que c'est un sang précieux, alléluia. La Bible, elle est claire, c'est pas avec de l'or, c'est pas avec de l'argent, c'est pas avec votre manière de vivre, c'est par le sang de précieux de Jésus-Christ. Alors comme il coule sur ta vie, tu deviens plus blanc que la neige, me dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe une fois que le sang a coulé sur ma vie, que je suis chrétien? Eh bien la parole de Dieu nous dit dans Matthieu au chapitre 22. Et c'est Jésus qui le dit. Et je vais finir avec ça. Ça s'appelle les noces, le grand festin. Alors là, il est là, il y a beaucoup de gens, comme ce soir, ils sont là, et puis il dit, Jésus, il parle comme ça, en parabole. Il dit, voilà, il y avait un roi. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi, là? Il a préparé un grand mariage pour son fils. Ah bon? Oui, un grand mariage. Quelle beauté, Seigneur. Et puis d'un seul coup, il a pris sa fiancée, ils sont partis dans la maison du père, parce que la loi, les traditions juives, c'était comme ça. Dès que le fiancé venait prendre sa fiancée, il allait dans la maison du père et il restait 7 jours. 7 jours ramassés dans la maison. Ils étaient en sécurité pendant 7 jours. Ben, quand l'église va être prise au ciel, il sera mis dans la maison de Dieu là-bas. Et puis ben, celui qui sera sur la terre, il va se passer 7 ans de tribulation. Et ça ne va pas être facile, je vous le dis quand même. Alors, on est 7 jours tranquilles là. Et quand il revient, c'est la fête. Quelle beauté, Seigneur. C'est merveilleux, il y a plein de monde, il dit Jésus, qui sont là. C'est réjouissant. Et puis là, surtout, le roi, il rentre dans la maison et il regarde. Il dit, c'est qui lui là-bas? C'est qui, il dit, mais mon frère dit, comment t'as rentré dans la salle des noces, toi? Qui c'est qui t'a dit de rentrer, toi? T'as pas le vêtement? Ah bon, parce qu'il faut un vêtement? Ah, dis oui. Et puis j'ai envoyé une première invitation. J'ai dit, mon fils va se marier bientôt là. Alors j'ai envoyé la première invitation. Et puis la deuxième invitation, c'était ça. Les gens passaient, ça y est, tout est prêt. Les noces arrivent. Dépêchez-vous, préparez-vous. Et quand on répondait à l'invitation, on avait un vêtement qui allait avec l'invitation pour rentrer dans les noces. C'était le vêtement des noces, le vêtement de mariage. Et puis d'un seul coup, dans cette grande salle-là, il distingue quelqu'un qui n'a pas un vêtement comme les autres. Un vêtement du monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le monde, on ne peut pas aller au ciel. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le ciel. Il n'y a qu'un corps glorieux, changé, transformé que Jésus fait pour aller au ciel. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est marqué dans la parole de Dieu. J'ai tous les textes, je ne peux pas vous le dire autrement, je vous les donnerai si vous voulez. Et puis d'un seul coup, Dieu le voit, il dit, cet homme-là, il dit, mon ami, comment t'as fait pour rentrer, toi? Et il dit, toi, tu n'as pas revêtu ton vêtement de noces? Ben non, j'en ai pas. Vous savez ce qu'il a dit? Il n'a même pas essayé de rendre compte, de dire pourquoi ceci, pourquoi cela, non. Il a appelé ses serviteurs, il a dit, venez, prenez-le à lui, là. Attachez-y ses mains, attachez-y ses jambes, et jetez-le dans la géhenne. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ben, c'est là qu'il y a des pleurs et des glaçons, parce qu'il n'avait pas son habit. On ne croit pas d'aller au ciel parce qu'on est le plus mignon de vannes, parce qu'on est le plus gentil, non. On va au ciel avec Jésus. Amen. Parce que sur notre vie à nous, il y a le sang de Jésus qui coule. Alléluia. Alors je ne sais pas comment vous le dire mieux, moi. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Dieu va vous donner du repos ce soir. Alléluia. Mais il faut venir au salut. Jésus l'a dit dans Matthieu au chapitre 11, venez à moi. Il n'a pas dit venez vers les prophètes. C'est Jésus qui l'a dit, c'est la bouche de Jésus qui l'a dit. Venez à moi, c'est la précision du salut. Va pas chez Marcel, va pas chez Poulain, va pas chez les garçons. Ils vont dire, on se va à Jésus. Amen. Moi je vais te dire, par contre, regarde-moi ce soir. Regarde-moi. Et après tu regarderas Jésus. Regarde-nous, parce que nous on a le moyen. On a le moyen, c'est prêcher la parole de Dieu. Et regarde à Jésus ce soir, alléluia. C'est lui qui va t'emmener au ciel. Amen. C'est tout simple, Seigneur. Celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Gloire à Dieu. Je ne sais pas prendre en considération les baptêmes ce soir. Qu'un garçon de 18 ans passe par les eaux du baptême, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire comme les copains. Il vous l'a dit, il l'a témoigné. Il avait 2 ans, vous ne pouvez pas lui demander. On lui donnerait simplement, je me baptisais, je sais pas, j'avais 4-5 ans, ils m'ont baptisé. Bon, je ne savais pas, voilà. Vous comprenez bien. Mais lui, il a passé par le repentance avant de venir ici, là. Est-ce que vous croyez qu'il est venu au baptême comme ça? Il a passé par le repentance.
Il a eu le pardon de ses péchés, il est né de nouveau, il prie le Seigneur, c'est un chrétien, il connaît Dieu maintenant. C'est pour ça qu'il a l'assurance de se baptiser ce soir. Vous comprenez? À 2 ans qu'il a l'assurance, maintenant on est déjà sauvé. Mais il faut passer par la repentance. Vous comprenez? Il y a une règle dans la parole de Dieu. Ça s'appelle la confession de sa foi. Comme on va demander à Annick tout à l'heure, va dire que est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour moi? Il va dire oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Il va dire oui. Sur la confession de ta foi, on baptise. Vous comprenez? C'est tout simple, alléluia. On a passé par là, nous. Il faut rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et il faut prendre cette décision de venir à Jésus. On n'est pas sauvé prédestiné, non. On est sauvé quand on répond à l'appel de Dieu, alléluia. Alors mon ami, tu as ton vêtement pour te préparer ce soir, alléluia. Tu as la grâce ce soir qui est préparée. Dieu a tout mis en œuvre. Il a mis en œuvre cette réunion, il a mis en œuvre une église à Vannes ici un jour que tu serais là. Et toi qui n'as pas l'habitude, toi qui n'es peut-être jamais venu, que tu as écouté de parler de Jésus, mais peut-être autrement qu'on t'a enseigné. Autrement qu'on t'a enseigné. Moi je t'enseigne tout simplement, celui qui croira que sa baptise sera sauvé. Et après tu marcheras en nouveauté de vie. Après le Saint-Esprit te dirigera, il te conduira, il saura ce que tu as à faire. Il saura quand tu auras péché, il comprendra. Quand tu feras quelque chose de pas bien, il te le dira. Quand tu feras quelque chose qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, il te dira, regarde ce que tu as fait. Et toi, tu seras dans ta chambre, tu demanderas pardon au Seigneur. Peut-être avec des larmes, avec des souffrances, mais tu auras ton plein pardon. Gloire à Dieu. Parce qu'on a un avocat, nous, dans le ciel. Toi, tu n'as rien du tout. Je dis de la part du Seigneur, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien, parce que pourquoi tu n'as pas de vêtements, tu n'as rien, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu vas me dire, Poulain, tu vas fort quand même. Ben, je ne peux pas te dire autrement. Celui qui appartient à Dieu, appartient à Dieu. Jésus l'a dit, celui qui est avec moi, il sera avec moi. Il dit, celui qui est contre moi, il sera contre moi. Tout simplement. Vous savez, il y a un exemple dans la parole de Dieu. Il a dit qu'il mettra ses brebis à sa droite. Vous voyez, une main à la droite, c'est pas grand-chose. Il dit ses boucs à sa gauche. Et les boucs, c'est bon, dans la Bible, c'est pas bon. Dans les boucs, je ne sais pas, quand on regarde un petit peu les histoires, partout qu'il passait, il mangeait tout. Il n'y a rien qui repoussait. Mais une petite brebis, c'est différent. Quand ça mange, ça repousse. Vous voyez? Le bouc, il veut tout, lui. Il veut tout pour sa gueule, je vais dire comme ça. Il veut tout pour lui. Mais avec Dieu, ça ne marche pas, ça. Il faut venir savoir pour les gars. Alors, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Avant de prier le Seigneur, je voudrais que Maïki chante un petit cantique. Je chante le petit cantique à l'église.